Alexandre se tenait devant la porte de l'appartement familial, le cœur battant à tout rompre, alors que la pluie battante de Paris ruisselait sur son imperméable. À 16 ans, ses parents adoptifs l'avaient jeté dehors comme un vulgaire déchet après avoir découvert son secret, le laissant seul face à la nuit froide et impitoyable. 15 ans plus tard, un appel désespéré de sa mère adoptive l'avait ramené ici. Non pour des excuses, mais pour une demande d'aide qui ravivait toutes les plaies enfouies. Il hésita un instant, la main sur la poignée, se rappelant ce soir fatidique où son père, rouge de colère, avait hurlé des insultes homophobes avant de claquer la porte. Alexandre avait erré dans les rues, finissant par atterrir dans un foyer pour jeunes sans-abri, où il avait appris à survivre par ses propres moyens. Aujourd'hui, à 31 ans, il était un architecte accompli, vivant une vie stable avec Julien, son compagnon depuis 5 ans. Mais cet appel avait tout bouleversé, sa mère, atteinte d'un cancer en phase terminale, avait besoin d'une greffe de moelle osseuse. Et Alexandre était le seul donneur compatible dans la famille. Poussant la porte, il entra dans l'appartement qu'il n'avait pas revu depuis des années. L'odeur familière de lavande et de vieux meubles le frappa comme un coup de poing. Sa mère, Marie, était assise sur le canapé, amaigrie et pâle, un foulard couvrant sa tête chauve. À ses côtés, son père, Paul, se tenait raide, les yeux baissés, évitant tout contact visuel. Alexandre, merci d'être venu, murmura Marie d'une voix faible, les larmes aux yeux. Paul marmonna un vague bonjour, mais son corps trahissait une tension palpable. La conversation débuta maladroitement. Marie expliqua la situation, les médecins avaient confirmé que sans greffe, elle n'avait que quelques mois à vivre. Paul, retraité et endetté par les frais médicaux, n'avait pas les moyens de payer pour d'autres options. Alexandre écoutait, un nœud se formant dans son estomac. Pourquoi lui? Après l'avoir abandonné, après l'avoir traité comme un paria parce qu'il aimait les garçons? Il se rappelait les nuits passées à dormir sur des bancs, les moqueries à l'école, la solitude qu'il avait presque brisée. Pourtant, une partie de lui, celle qui avait été élevée par ces gens pendant 16 ans, ressentait une pitié mêlée de colère. Pourquoi moi? Demanda-t-il enfin, la voix tremblante. Marie baissa la tête. Parce que tu es notre fils, Alexandre. Malgré tout, Paul intervint alors. D'une voix rauque, on a fait une erreur. On était ignorant, influencé par l'Église et les amis. Mais maintenant, Alexandre rit amèrement. Une erreur? Vous m'avez laissé pourrir dehors parce que j'étais gay. Et maintenant, vous avez besoin de moi pour sauver ta vie? La dispute éclata. Paul défendit leur éducation conservatrice, arguant que l'époque était différente, que la société française des années 2000 n'acceptait pas encore l'homosexualité comme aujourd'hui. Alexandre rétorqua, évoquant les lois sur le mariage pour tous, les progrès, mais aussi les discriminations persistantes. Marie pleurait en silence, suppliant pour une trêve. Alexandre quitta l'appartement en furie, promettant de réfléchir. De retour chez lui, Julien l'attendait avec un dîner chaud. Julien, avec ses yeux bruns chaleureux et son sourire apaisant, était le pilier d'Alexandre. Ils s'étaient rencontrés à l'université, où Julien étudiait le journalisme. Leur relation avait commencé par une amitié profonde, évoluant en un amour solide, défiant les regards obliques de certains.
Comment ça s'est passé? Demanda Julien en le serrant dans ses bras. Alexandre raconta tout. Les larmes coulant enfin. Julien écouta. Puis conseilla, c'est ta décision. Alex. Mais pense à ce que ça te coûterait de refuser. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre consulta un psychologue. Revivant les traumas de son abandon. Il se rappelait comment. Après le foyer. Il avait travaillé dur pour obtenir une bourse. Étudiant l'architecture avec acharnement. Sa réussite était sa revanche sur le passé. Mais refuser d'aider Marie signifierait-il devenir comme eux? Impitoyable? Où était-ce justice? Paul appela plusieurs fois. Laissant des messages maladroits. Un soir, Alexandre accepta de le rencontrer seul dans un café. Paul arriva. Les épaules voûtées. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, admit-il. J'ai été un père horrible. L'Église nous avait lavé le cerveau, nous disant que c'était un péché. Mais voir Marie souffrir, ça m'a ouvert les yeux. Alexandre écouta. Sceptique. Était-ce sincère? Ou juste par nécessité? Pendant ce temps, Julien affrontait ses propres doutes. Sa famille, plus ouverte, l'avait accepté sans drame. Mais il voyait comment le passé d'Alexandre affectait leur couple. Des disputes éclataient, Alexandre devenait distant. Obsédé par cette décision. Julien craignait que le ressentiment ne les sépare. Alexandre décida finalement de faire le test de compatibilité. Les résultats confirmèrent, il était parfait. Mais avant de procéder, il imposa une condition, une conversation honnête sur le passé. La famille se réunit à l'hôpital. Marie, branchée à des machines, écouta tandis qu'Alexandre déversait des années de douleur. Paul pleura, avouant sa lâcheté. Marie s'excusa, expliquant comment la pression sociale les avait aveuglés. La greffe fut programmée. Alexandre passa des nuits blanches, se demandant s'il trahissait sa propre identité en aidant ceux qui l'avaient rejeté. Julien le soutenait. Mais une fissure apparut, Julien voulait fonder une famille. Adopter. Mais Alexandre, marqué par son passé, hésitait. Le jour de l'opération arriva. Alexandre se réveilla faible, mais vivant. Marie récupéra lentement. Paul, reconnaissant, tenta de reconstruire un lien, invitant Alexandre et Julien à dîner. Mais Alexandre refusa poliment. Je vous ai aidé pour elle. Pas pour nous réconcilier, dit-il. Pourtant, quelque chose changea. Voir Paul s'ouvrir. Lire des articles sur l'homosexualité. Assister à une Pride avec Marie. Était-ce du vrai changement? Alexandre doutait. Mais une graine de pardon germa. Julien, cependant, en avait assez des hésitations d'Alexandre sur leur avenir. Une dispute majeure éclata, tu laisses ton passé nous détruire, hurla Julien. Alexandre, choqué, réalisa qu'il risquait de perdre l'amour de sa vie. Il courut après Julien dans les rues de Paris. Sous la pluie, avouant ses peurs. Ils se réconcilièrent, décidant de consulter un thérapeute de couple. Mais le destin frappa à nouveau. Marie rechuta. Les médecins annoncèrent que la greffe n'avait pas suffi. Paul, dévasté, appela Alexandre en pleurs. Alexandre se précipita à l'hôpital. Marie, sur son lit de mort, prit sa main. Merci, mon fils.
Et pardon pour tout. Elle mourut paisiblement. Aux funérailles. Paul s'effondra. Alexandre, contre toute attente, le serra dans ses bras. Était-ce de la pitié? Ou le début d'une guérison? Des mois plus tard, Alexandre et Julien adoptèrent un enfant. Un petit garçon abandonné comme lui jadis. Paul vint les visiter. Maladroit mais sincère. Offrant des cadeaux. Pourtant, des doutes persistaient. Paul glissait parfois des remarques conservatrices, rappelant à Alexandre que le changement était superficiel. Julien encouragea Alexandre à couper les ponts. Mais Alexandre hésitait, piégé entre vengeance et compassion. Un soir, Paul confia « J'ai rejoint un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBTQ+. C'est dur. Mais je veux changer. » Alexandre pleura, réalisant que le pardon était un choix, pas une obligation. Mais était-ce suffisant? La société française évoluait, avec des lois protectrices. Mais les préjugés familiaux restaient tenaces. Alexandre et Julien se marièrent dans une petite cérémonie. Paul présent. Les larmes aux yeux. Pourtant, une trahison surgit, Paul, sous pression d'amis conservateurs, posta un message ambigu sur les réseaux sociaux, critiquant le mariage gay. Alexandre, furieux, confronta Paul. « Tu n'as pas changé. » Paul s'excusa, expliquant sa faiblesse. Alexandre dut choisir, couper ou persévérer. Il choisit la distance, protégeant sa famille. Des années passèrent. Leur fils grandit heureux. Paul, seul, regretta ses erreurs. Alexandre se demanda, avait-il fait le bon choix? Était-il juste de pardonner à ceux qui nous ont brisés? Où la vraie force réside-t-elle dans l'oubli? Alexandre marchait le long de la Seine, le vent frais de l'automne parisien fouettant son visage. Depuis la mort de Marie, 6 mois plus tôt, il n'avait pas revu Paul. Le pardon qu'il avait esquissé aux funérailles s'était évaporé face à la réalité crue des blessures passées. Julien, à ses côtés, tenait sa main fermement. Un geste qui le ramenait toujours à la réalité. Le passé est le passé, dit Julien softly. Mais Alexandre savait que c'était plus compliqué. Il avait sacrifié une partie de lui pour sauver Marie. Et maintenant, qu'en restait-il? Une famille brisée. Des regrets. Et une société qui, malgré ses avancées, tolérait encore l'homophobie larvée dans les foyers. Un appel inattendu brisa le silence. C'était Paul. La voix brisée, Alexandre. J'ai besoin de te parler. C'est important. Contre l'avis de Julien, Alexandre accepta un rendez-vous dans un bistrot du Marais, quartier symbolique de la communauté LGBTQ+ à Paris. Paul arriva. Vieilli. Les yeux cernés. Il commanda un café. Les mains tremblantes. Je vends l'appartement, annonça-t-il. Les dettes médicales m'ont ruiné. Je vais vivre en maison de retraite. Alexandre sentit un pincement au cœur. Était-ce de la compassion? Ou la satisfaction d'une justice poétique? Mais Paul continua, avança. Je veux te donner quelque chose. Il sortit une enveloppe jaunie. À l'intérieur, des photos d'Alexandre enfant. Des lettres qu'il avait écrites à l'école. Et un testament. Marie voulait que tu aies la moitié de l'héritage. C'est pas grand-chose. Mais c'est à toi. Alexandre refusa d'abord. Furieux. Tu crois que de l'argent effacera ce que vous m'avez fait? Paul baissa la tête.
Non. Mais c'est ma façon de m'excuser. J'ai été un monstre. Influencé par des idées archaïques. L'église. Les voisins. Tout ça m'a aveuglé. La conversation vira au drame. Alexandre accusa Paul d'hypocrisie. Rappelant comment, adolescent, il avait été forcé à cacher son orientation, subissant des sermons sur le péché. Paul admit tout, pleurant ouvertement. J'ai perdu ma femme. Et maintenant, je perds mon fils pour de bon. De retour chez lui, Alexandre montra l'enveloppe à Julien. Qu'est-ce que je fais? Julien, pragmatique, conseilla d'accepter. C'est pas du pardon. C'est de la réparation. Mais Alexandre luttait avec ses démons intérieurs. Accepter signifierait-il trahir la communauté gay? Qui luttait contre de tels rejets? Les semaines suivantes, Alexandre replongea dans son passé. Il contacta d'anciens amis du foyer, partageant des histoires similaires d'abandon familial. L'un d'eux, Marc, avait pardonné à ses parents et regrettait. Ça m'a libéré, dit Marc. Un autre, Lucas, avait coupé les ponts et vivait heureux. Le pardon forcé est toxique. Inspiré, Alexandre organisa une rencontre avec Paul et Julien. Au dîner, l'atmosphère était tendue. Paul tenta de s'intéresser à Julien, posant des questions maladroites sur leur relation. Julien répondit poliment. Mais Alexandre vit la gêne. Soudain, Paul lâcha, « Je suis fier de toi. » Alexandre. Tu as construit une vie malgré nous. Alexandre explosa, fier. Tu m'as jeté dehors. Paul s'effondra, avouant qu'il avait consulté un thérapeute, lisant des livres sur l'homosexualité. Julien intervint, défendant Alexandre. Le mal est fait. Les mots ne suffisent pas. Paul partit en larmes, laissant Alexandre déchiré. Le lendemain, une lettre arriva. Paul y détaillait ses regrets, joignant des preuves, dont à des associations LGBTQ+. Participation à des ateliers contre l'homophobie. Était-ce sincère? Alexandre décida d'accepter l'héritage, mais à condition que Paul continue son chemin de rédemption. Ils commencèrent à se voir sporadiquement, des cafés au coin devenant des discussions profondes. Mais un conflit surgit. Julien, jaloux du temps passé avec Paul, accusa Alexandre d'oublier leurs priorités. On veut t'adopter. Mais tu es obsédé par lui. Une dispute éclata. Julien partant claquer la porte. Alexandre, seul, réalisa qu'il sacrifiait son présent pour réparer le passé. Il courut après Julien, s'excusant. Ils se réconcilièrent, décidant d'avancer avec l'adoption. Paul, apprenant la nouvelle, offrit son aide. Mais lors d'une visite, il fit une remarque sur l'éducation traditionnelle, ravivant les tensions. Alexandre confronta Paul, « Si tu veux être dans notre vie, accepte-nous pleinement. » Paul promit. Mais Alexandre doutait. L'adoption se concrétisa, un petit garçon de 5 ans, nommé Louis, abandonné pour des raisons similaires. Alexandre vit son reflet en lui, jurant de le protéger. Paul rencontra Louis, maladroit mais gentil. Pour la première fois, Alexandre sentit un lien familial renaître. Pourtant, la société intervenait. Des voisins conservateurs critiquaient le couple gay avec enfants. Paul défendit Alexandre publiquement,
postant un message de soutien en ligne. Cela toucha Alexandre. Peut-être le changement était réel. Mais une trahison frappa, un ami de Paul révéla que Paul avait hésité à assister au mariage, craignant le jugement. Blessé, Alexandre coupa contact temporairement. Julien le soutint, tu as le droit de protéger ton cœur. Des mois passèrent. Paul tomba malade. Un infarctus. À l'hôpital. Il supplia Alexandre, ne me laisse pas seul. Alexandre vint, tenant la main de Paul. Je suis là, murmura-t-il. Paul récupéra. Et leur relation évolua. Paul rejoignit des groupes de soutien, devenant un allié. Alexandre, Julien et Louis formaient une famille heureuse. Mais les cicatrices restaient. Un soir, Alexandre se demanda, le pardon valait-il les sacrifices? Était-il moral de donner une seconde chance à ceux qui nous ont détruits? Ou cela perpétuait-il le cycle de la douleur? La vie d'Alexandre semblait enfin stabilisée. Louis, leur fils adoptif, apportait joie et chaos dans leur appartement haussmannien. À 7 ans maintenant, il posait des questions innocentes sur sa famille d'avant, forçant Alexandre à affronter ses propres souvenirs. Julien, toujours patient, aidait à naviguer ses eaux troubles. Paul, de son côté, avait tenu parole. Il visitait régulièrement, apportant des jouets pour Louis et des discussions sincères. Il avait même participé à la marche des fiertés. Un geste qui avait surpris Alexandre. Mais sous la surface, des tensions couvaient. La société française, malgré le Pacs et le mariage pour tous, abritait encore des poches de conservatisme. Surtout dans les banlieues où Paul vivait. Un incident éclata lors d'une fête familiale. Un cousin éloigné, invité par Paul, lâcha une blague homophobe. Paul le reprit vertement. Mais Alexandre se sentit trahi, pourquoi inviter de tels gens? Tu n'as pas vraiment changé, accusa-t-il. Paul s'excusa, expliquant qu'il apprenait encore. Julien, protecteur, suggéra de limiter les contacts. Louis n'a pas besoin de ça. Alexandre acquiesça. Mais intérieurement, il luttait. Refuser Paul signifierait-il devenir comme lui? Intolérant? Pendant ce temps, la carrière d'Alexandre décollait. Un projet majeur. La rénovation d'un centre LGBTQ+ à Paris lui valut des éloges. Mais le stress raviva ses angoisses. Des cauchemars d'abandon le hantaient. Un appel de l'école de Louis changea tout. L'enfant avait été harcelé pour avoir 2 papas. Furieux, Alexandre confronta la direction, exigeant des mesures. Julien et lui passèrent des nuits à consoler Louis. Paul, apprenant l'incident, se présenta avec rage. Je vais parler à ses parents. Pour la première fois, Alexandre vit un allié en lui. Ensemble, ils affrontèrent l'école. Paul défendant farouchement la famille. Cela renforça leur lien. Mais Julien resta sceptique. Un geste ne suffit pas. Une crise majeure survint. Julien reçut une offre d'emploi à Lyon, impliquant un déménagement. Alexandre hésita. Attaché à Paris et à Paul. Une dispute éclata, tu choisis ton père toxique plutôt que nous. Blessé. Julien partit chez des amis. Alexandre, seul avec Louis, réalisa ses erreurs. Il appela Paul pour conseil. Suis ton cœur, dit Paul. Ne perds pas Julien comme j'ai perdu toi.
Alexandre rejoignit Julien, s'excusant. Ils décidèrent de rester à Paris, Julien refusant l'offre. Mais Paul révéla un secret, il avait cancer. Comme Marie. Je ne voulais pas te charger, dit-il. Alexandre, choqué, offrit son aide. Tests révélèrent qu'ils n'étaient pas compatibles cette fois. Paul déclina, acceptant son sort. Les mois suivants furent intenses. Alexandre équilibrant famille et soutien à Paul. Julien, compréhensif mais épuisé, posa un ultimatum, choisis-nous. Alexandre choisit, réduisant les visites à Paul. Paul, affaibli, écrivit une lettre, je suis fier du homme que tu es. Pardon pour tout. Paul mourut paisiblement. Aux funérailles, Alexandre pleura, regrettant les mots non dits. Avec Julien, ils élevèrent Louis dans l'amour. Mais Alexandre se questionnait sur les choix moraux. Avait-il bien fait de pardonner partiellement? Ou aurait-il dû couper plus tôt? Était-il éthique de maintenir des liens avec des parents repentants? Au risque de nouvelles blessures? Des années après la mort de Paul, Alexandre regardait Louis, maintenant adolescent, rire avec des amis dans leur jardin. À 45 ans, Alexandre avait des cheveux grisonnants. Mais son regard vers gardait une intensité forgée par les épreuves. Julien, à ses côtés, posa une main sur son épaule. Leur mariage durait depuis 15 ans. Un témoignage de résilience. Pourtant, les échos du passé persistaient. Louis, curieux, posait des questions sur ses grands-parents adoptifs. Alexandre racontait honnêtement, omettant les détails les plus douloureux. Ils ont fait des erreurs. Mais ils ont essayé de les réparer, disait-il. Un jour, Louis avoua, je suis gay. Papa. Le cœur d'Alexandre se serra. Il serra son fils dans ses bras. On t'aime tel que tu es. Julien ajouta, et on te protégera toujours. Mais la société n'avait pas totalement changé. Des lois anti-discrimination existaient. Mais les préjugés familiaux et sociaux subsistaient. Louis subit du harcèlement en ligne, rappelant à Alexandre son propre passé. Inspiré, Alexandre fonda une association pour soutenir les jeunes LGBTQ+ abandonnés. Julien le rejoignit, transformant leur douleur en action. Un twist surgit, une lettre posthume de Paul, délivrée par un notaire. Dedans, Paul léguait une somme modeste à l'association. Avec des mots, continue le combat que j'ai commencé trop tard. Ému, Alexandre réalisa que le changement, même imparfait, avait un impact. Pourtant, des doutes moraux hantaient. Avait-il sacrifié trop pour un pardon incomplet? Julien, philosophe, disait, le pardon est pour toi, pas pour eux. Louis, grandissant, choisit d'étudier la psychologie, aidant d'autres familles brisées. Alexandre, réfléchissant sur sa vie, se demanda si les choix étaient justes. Était-il correct de pardonner à des parents qui nous ont abandonnés pour notre orientation? Ou cela excuse-t-il l'intolérance sociétale?